Alors, on prend ensemble un temps de méditation. Vous le savez, hein, on le fait tout le temps en 3 parties. Alors, c'est comprendre, approfondir et choisir. Alors, tu choisis tout le temps ton moment où est-ce que tu vas mieux vivre la détente, la méditation. Tu essaies de trouver un lieu. La méditation chrétienne, le but, c'est d'apprendre à connaître la parole de Dieu, mais aussi à approfondir notre relation avec Dieu. Alors, même si les textes bibliques, on les connaît ou on les connaît pas, mais disons, si on les connaît, il y a tout le temps quelque chose à nous apprendre de Dieu et de nous aussi. Alors, je vous souhaite vraiment un beau temps et prenez votre temps. C'est vraiment nécessaire parce que si vous voulez que votre relation à Dieu s'approfondisse, soit fructueuse, c'est important que vous preniez du temps avec le Seigneur. Alors, on va poursuivre avec ces textes qu'on va entendre. Alors, Seigneur, on veut te présenter cette méditation du jour du dimanche 5 février. Aujourd'hui, je vais prendre la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige, du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, dans notre première partie de méditation, on essaie de comprendre. Alors, on revient sur tous les mots. On essaie de s'imaginer l'ambiance dans laquelle Saint Paul parlait, quel écho que ça faisait. Pourquoi Saint Paul il disait ça, que son langage n'était pas de la sagesse? Parce qu'on sait que chez les Grecs, les gens aimaient parler pour éblouir les personnes. Saint Paul, il dit, je vais essayer de bien parler, mais je ne parle pas pour vous éblouir. Je parle pour vous faire connaître le message de Jésus-Christ, qu'il vienne vous toucher, qu'il vienne vous sauver. Alors reprenez tous les passages de cette deuxième lecture de Saint Paul aux Corinthiens pour justement mieux le comprendre. Parce que n'oubliez jamais, Dieu vous a donné une intelligence et c'est sain votre intelligence. Mais l'intelligence, c'est quand même pas ça qui donne la foi. Mais Dieu nous a donné notre intelligence pour nous aider dans notre processus de foi. Alors, poursuivons maintenant cette première partie de méditation. Reprenons pour une deuxième fois la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens pour le dimanche 5 février. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus le Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors choisissons 2-3 éléments et présentons-les au Seigneur. Poursuivons notre prière et notre réflexion.
Réécoutons pour une troisième fois la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus le Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Merci Seigneur encore une fois de venir nous toucher par l'élément qui nous rejoint personnellement, parce que c'est un cœur à cœur qu'on veut faire avec toi Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau temps de méditation et on demande de faire descendre sur nous ta bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.